Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis André Gimnez. Je vais conduire la liste Aix-Autremont aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars prochains. Mon histoire, elle commence du côté de Barcelone, avec mes parents qui vivaient là-bas jusqu'à ce que la jeune République espagnole soit écrasée par les fascistes. Et pour mes parents, c'est l'exil. Pour mon père, c'est l'engagement de force dans la Légion étrangère française pour défendre la France, qui à ce moment-là est aussi assaillie par les fascistes. La libération pour lui intervient à Aix-les-Bains, un hasard. C'est là que je vais naître et que je vais faire toute ma vie. Scolarité à Aix, service militaire au 13e BCH Chambéry comme moniteur de ski. Puis, quand je termine mon service, je rencontre quelqu'un qui je connaissais bien, puisque c'était une amie d'enfance de l'école primaire de Marlios, Geneviève. On va se marier, et puis on aura 2 enfants et 4 petits-enfants. Il faut savoir que j'entraîne depuis l'âge de 17 ans à l'athlétisme. Ça dure depuis maintenant 50 ans comme bénévole, mais j'ai aussi joué et entraîné beaucoup au rugby à Aix-les-Bains. Et puis, sur les 18 années qui suivent, je suis aspiré, après avoir passé les plus hauts diplômes, par la Direction technique nationale de l'athlétisme français, une chance extraordinaire qui va me conduire aux 4 coins du monde plusieurs fois. J'aurai la chance de faire 4 Jeux Olympiques, 8 championnats du monde, 8 championnats d'Europe, et voir des paysages et rencontrer des gens extraordinaires. Je reviens à Aix en pleine élection municipale et avec des amis, très vite. Je monte une liste et je vais être élu conseiller municipal et communautaire. Et ces 6 années de mandat vont m'apprendre beaucoup sur les problèmes des Aixoises et des Aixois et des habitants de Grand Lac, et surtout entrevoir des solutions à ces problèmes. Et puis arrive l'année 2019 et là, fête extraordinaire, beaucoup d'Aixoises et d'Aixois viennent me voir pour me dire ça serait bien que tu nous accompagnes comme maire cette fois-ci. Alors là, c'est une démarche assez singulière, parce que d'habitude, c'est un personnage qui prétend au rôle de maire et qui va chercher des colistières et des colistiers. Et là, l'inversion se passe. Et j'aurai donc à mes côtés 34 Aixoises et Aixois issus de toute la société civile, une liste complètement apolitique, donc dénuée de toute consigne nationale sur les problèmes aixois, et qui va être une liste complètement disponible pour vous, qui sera à votre écoute et qui va vous recevoir en mairie quand vous le voulez. Nul sera besoin d'attendre les réunions de fin d'année, appelées réunions de quartier, dont le format, vous l'avez compris, est complètement obsolète. D'abord, nous avons le souci que les commerçants, que le commerce aixois est en grande difficulté en partie due, quand nous l'étudions de près, à la difficulté de circuler et de se garer à Aix-les-Bains. Donc dès 2020, nous prendrons la décision de rendre le stationnement en surface à Aix-les-Bains gratuit et contrôlé sévèrement, c'est certes, par disque de stationnement, pour donner ainsi aux commerçants plus de clients qui viennent de l'intérieur ou de l'extérieur, et redonner aux Aixois le goût de se balader à Aix et de consommer aixois. En parallèle, nous intensifierons bien sûr la construction de parkings à l'extérieur, de façon à essayer d'aller vers une transition écologique plus douce, et que le centre-ville retrouve un peu des modes de déplacement doux, comme les transports urbains, qui doivent être beaucoup plus efficaces sur notre ville et sur notre agglomération. Savez-vous par exemple que depuis 2001, 50 hôtels ont fermé à Aix-les-Bains? Ça veut dire 50 hôtels qui ont fermé, beaucoup moins de congrès, beaucoup moins de grands événements sportifs, culturels ou autres. Donc ça veut dire beaucoup moins de flux commerciaux pour tout notre commerce local, nos hôtels, nos restaurants, enfin un flux touristique qui est en baisse et que nous allons relever. Nous avions un passé très important de tourisme et de thermalisme qui s'est un peu délité, même beaucoup délité au fil du temps. Il faut le refaire partir. Il faut refaire partir ces 2 moteurs qui sont essentiels pour notre région, qui a des atouts formidables. Et entre Lac et Revard, nous avons le projet aux côtés d'investisseurs privés, et nous y travaillons depuis 3 ans maintenant, de recréer, de remettre en fonction la liaison Aix-le Revard par tram à Créveillère. Pour 2 raisons. Pour apporter un flux de tourisme de 300 000 touristes par an, et aussi pour que les gens puissent monter au Revard de façon moins polluante, avec un tram électrique à Crémaillère en 27 minutes, et que le plateau du Revard puisse
amorcer et réussir sa transition économico-écologique autrement que par les canons à neige. Un deuxième chantier qui sera aussi important, c'est le chantier des thermes. Des thermes, il est prioritaire, vous le savez, on tourne autour depuis longtemps. La rénovation de ces thermes a mis la ville un peu en émoi. Nous en hériterons au mois de mars et nous promettons aux Aixois que la rénovation historique de ce bâtiment classé et très emblématique de la ville se fera sans l'adjonction de ce programme immobilier, de ces 2 tours de 10, 12, 14, 17 étages, qui ressemblent un peu d'ailleurs, pour moi, à des, c'est une opinion personnelle, à des bacs à fleurs. Ces bacs à fleurs, je les ai vus un peu partout, aux 4 coins du monde, surtout en Asie. Hein, donc, c'est pas très novateur. En tout état de cause, soyez certains que nous ne délivrerons pas de permis de construire pour un tel projet immobilier. D'ailleurs, la ville d'Aix-les-Bains a commencé à faire une très belle action en rachetant à Bouygues et la SAS, le groupement Bouygues SAS, 4500 m² de la partie historique Pellegrini pour la rénover sans qu'il y ait forcément un ensemble immobilier pour justifier cette rénovation. Vous devez juste savoir que bon an mal an, nous dépensons 8 à 9 millions d'euros sur une année en investissement et nous en dépensons un peu plus de 40 en fonctionnement. Alors, pour faire un raccourci, c'est un peu comme si vous aviez une voiture qui consommait 50 litres au 100 et que vous n'envisagiez même pas d'en changer. Donc, nous, bien sûr, nous réorienterons ce budget vers plus d'investissement car nous aurons besoin. Investissement notamment pour que notre réseau d'eau ne fuit plus à 40% comme c'est le cas depuis environ 30 ans. Nous devons absolument investir beaucoup aux côtés de Grand Lac, mais sur le budget d'Aix-les-Bains pour que ces fuites soient réparées et que cette eau, qui est maintenant une ressource importante, qui est quelque chose qui va devenir très rare dans le futur, puisse être conservée et en tout cas être exploitée correctement. Le marché, lui, est dans un état lamentable. Une seule toilette fermée et payante pour quelquefois 3000 visiteurs le samedi. Donc dès 2020, nous bouleverserons les budgets et nous le rénoverons pour qu'il devienne un poumon d'Aix-les-Bains pour donner à la ville un flux important de visiteurs. Et en terrasse, d'ailleurs, nous y adjoindrons un restaurant de produits locaux, du marché, pour que vraiment la population qui vient à Aix au marché puisse ensuite se diffuser dans la ville et consommer dans la ville. Un autre point sur notre programme qui est important, c'est de pouvoir chaque année renforcer la police municipale de façon à ce qu'aux côtés de la police nationale qui est en charge de la sécurité des Aixois, il y ait bien d'ici 3 ans un service continu jour et nuit qui puisse compléter la vidéosurveillance. Au niveau du fonctionnement de notre conseil municipal, nous prendrons en compte les minorités, mieux qu'elles ne sont prises actuellement. Nous associerons ces minorités à l'exécutif et puis nous les indemniserons aussi, comme tous les conseillers municipaux, puisque nous trouvons ça tout à fait normal. Nous attirerons, nous faciliterons l'arrivée d'entreprises moyennes, bien sûr, pour que sur Aix, il y ait de l'emploi de nouveau créé. Et il faut savoir que sur Aix, l'immobilier ne doit pas être le seul moteur. Il doit y avoir, à côté de toutes les mesures que nous avons égrenées, un immobilier qui doit dépasser les 25% de logements sociaux qui sont réglementaires. Nous travaillerons avec les constructeurs habituels qui travaillent sur Aix-les-Bains pour qu'il y ait des loyers accessibles et des habitations et des constructions accessibles aux jeunes ménages et même aux étudiants pour qu'il y ait un brassage générationnel indispensable à la bonne vie de notre ville.
D'ailleurs, en ce qui concerne notre gestion de la ville, l'adjoint à la transition écologique aura un budget très conséquent à sa disposition pour travailler avec toutes les associations et en général tous les Aixoises et les Aixois qui veulent bien apporter leur pierre à l'édifice, car il y a beaucoup à faire de ce côté-là pour mieux vivre, mieux respirer, mieux se transporter, mieux manger à Aix-les-Bains. Sous forme d'une petite pointe d'humour, parce que je sais qu'il y a un jumelage avec Milena qui dure depuis beaucoup d'années maintenant, e io vorrebbe dire ai miei amici italiani e soprattutto siciliani che mi hanno detto che per essere eletto sindaco della città di Aix-les-Bains bisognava avere sulla lista elettorale un siciliano o meglio una siciliana. Io non credo che sia vero questo, perché io credo che i siciliani come tutti gli altri votano in tutta indipendenza e l'anno prossimo andremo a Milena con tutti i volontari et non soltanto come una famiglia. Grazie mille. Et je voudrais dire plus généralement à tous les Aixoises et les Aixois que nous allons vous rencontrer sur les marchés, dans les rues, dans les bars, dans les commerces, dans les écoles pour les réunions de quartier que nous allons mener. Et surtout, nous espérons vous rencontrer nombreux lors du vote du 15 et du 22 mars. Votez, faites voter pour que Aix devienne autrement.